Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Éric Morrison et voici votre compte rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors allons de l'avant avec l'essentiel. Maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest, les mesures tarifaires imposées par le président américain Donald Trump ont suscité une grande inquiétude parmi les entrepreneurs de la région. Lors d'une rencontre avec des acteurs économiques à Windsor, le député de Richmond, André Bachand, a souligné l'importance de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui reste en vigueur jusqu'en 2026. Cependant, il reconnaît que la situation est complexe et que le gouvernement canadien, dirigé pour l'instant par Mark Carney, adopte une approche prudente face aux tarifs américains. Selon le député Bachand, le gouvernement du Québec soutient les entreprises touchées grâce à des prêts et des programmes de financement adaptés. Le député de Richmond espère que les élections mi-mandat aux États-Unis en 2026 pourraient influencer positivement la situation. Le 1er avril, environ 170 personnes ont manifesté à Racine pour demander une journée nationale du travail invisible. Ce travail, souvent non rémunéré, inclut des tâches comme celles des aidants naturels et des femmes en agriculture. La FEAS milite depuis plus de 25 ans pour sa reconnaissance, soulignant son impact économique majeur. En 2022, Statistique Canada l'a évalué à 860 milliards de dollars. La députée fédérale Andréane Larouche, impliquée dans le comité permanent de la condition féminine, continue de défendre cette cause. Lors du 27e gala du défi Ose entreprendre du Val-Saint-François, 3 entreprises remarquables ont été récompensées. Le prix Création d'entreprise est allé à Canton Manche de Windsor. Le prix Innovation technologique et technique est allé à l'entreprise Frigo Augmenté du canton de Melbourne. Et finalement, le prix Faire affaire ensemble a été remporté par le domaine Nokomis de Stoke. Chaque entreprise a reçu une bourse de 750 $. La finale régionale aura lieu le 24 avril à Bromont, suivie d'une finale provinciale plus tard. Despucio, un réseau social québécois, met l'accent sur le débat et la réflexion s'opposant au modèle des plateformes traditionnelles. Le nouveau réseau social cible un public focalisé sur des échanges textuels riches plutôt que des formats courts comme les Reels. Accessible uniquement au Québec, il garantit une visibilité égale des publications. La diversité d'opinions est au centre de son fil d'actualité. Despucio se positionne comme une alternative pour les utilisateurs déçus des plateformes traditionnelles en misant sur des échanges significatifs et une participation active. Le 28 mars dernier, le colloque L'effet enseignant au sommet du Centre de services scolaires des sommets a rassemblé plus de 350 membres du personnel, principalement des enseignants et enseignantes, à l'école secondaire La Ruche de Magog. La journée comprenait 3 blocs d'ateliers couvrant une cinquantaine de thématiques, animés par des professionnels du centre de services. Tous les niveaux d'enseignement étaient représentés, primaire, secondaire, formation des adultes et formation professionnelle. Cet événement a été un excellent levier pour offrir du perfectionnement et valoriser le travail collaboratif. Le comité organisateur s'est réjoui du succès et des retombées positives pour le personnel et pour les élèves. L'Église catholique de Saint-Denis de Brompton est mise en vente par la Fabrique de la paroisse, qui a lancé un appel public de proposition le 24 mars. La municipalité, sous la direction du maire Daniel Veilleux, souhaite acquérir le bâtiment et le transformer en centre communautaire pour des activités culturelles, conférences et rencontres d'information. Les paroissiens ont appris le 16 mars que leur lieu culte fermerait en juin. La Fabrique privilégie des projets bénéfiques pour la communauté sans garantir une vente aux plus offrants. L'abbé Alain La Rochelle exclut une vente symbolique à 1 $ et le terrain, situé en zone institutionnelle, limite les usages à des projets spécifiques. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest
le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. La municipalité d'Upton mène d'importants travaux d'infrastructure. Réfection de la rue Saint-Éphrem, construction d'une nouvelle caserne de pompiers et modernisation de l'usine d'eau potable. Pour la rue Saint-Éphrem, des autorisations ministérielles sont en cours avec un appel d'offres lancé le 25 mars 2025. Une subvention gouvernementale est également sollicitée. La caserne de pompiers, située au 337 rue principale, a vu ses plans complétés à 90 %. Séparé d'un centre communautaire pour des raisons budgétaires, le projet va coûter 6,85 millions, dont 4,55 millions en subvention. Le restant sera remboursé sur 25 ans. Sans opposition citoyenne, le règlement d'emprunt attend l'approbation du ministère. Enfin, l'usine d'eau potable sera mise à niveau avec un appel d'offres à venir. La coopérative de santé de la MRC d'Acton amorce un tournant avec l'arrivée de Jean-François Doré à la présidence, après 15 ans au sein du conseil d'administration, dont une vice-présidence. Il prend la relève de Jean-Marie Laplante. Depuis le 1er avril, la coopérative a obtenu le grade 2 pour son groupe de médecine familiale, ce qui lui permet d'accéder à des subventions gouvernementales supplémentaires. La clinique a élargi ses horaires, ouvrant désormais tous les dimanches de 8 à midi, avec des services supplémentaires en semaine. Actuellement composée de 2030 membres, elle vise le 2500 adhésions d'ici 2026. L'école-usine du Centre de formation en entreprise et en récupération d'Actonville a récemment été renommée en l'honneur de son cofondateur, André Vallière. M. Vallière, qui a joué un rôle clé dans la création de cette école en 2001, aux côtés de Luc Carrier, a consacré 35 ans à l'éducation, dont 14 en tant que directeur adjoint à la polyvalente Robert Ouimet. Défenseur de la certification des élèves en adaptation scolaire, il a toujours mis l'accent sur l'importance d'offrir aux jeunes des opportunités concrètes de carrière. Le club de patinage artistique de Valcourt marquera son 50e anniversaire avec un spectacle intitulé « Flambée en couleurs » le dimanche 13 avril à 13h30 à l'Aréna de Valcourt. Plus de 55 athlètes, jeunes et adultes, se produiront sur la glace avec des numéros spéciaux, incluant la participation d'Ariane Boissé et Simone Picard, qui représenteront le club au championnat provincial à Lévis. Un groupe d'anciens patineurs se joindra également aux performances actuelles pour célébrer cet anniversaire. Après avoir occupé l'immeuble de la Banque nationale au centre-ville de Saint-Hyacinthe depuis janvier 2024, le siège social du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe change à nouveau d'adresse. C'est à partir du 7 avril qu'une centaine d'employés commenceront à s'installer progressivement dans l'édifice d'Olimel sur l'avenue Pratt. Ce transfert est nécessaire en raison des travaux de rénovation de 12 millions prévus pour le siège social de l'avenue de Sainte-Anne. Un homme de 69 ans a été évacué d'un silo à grains mercredi dernier à Wickham après avoir fait un malaise. Malgré l'intervention des pompiers et des paramédics sur le 11e rang et les efforts de réanimation, la victime a succombé après son transport à l'hôpital Sainte-Croix. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête bien qu'aucun élément criminel ne soit suspecté. La CNESST examinera les circonstances de l'incident pour faire la lumière sur les événements. Obedi Angeluni et Loulou, résident de Drummondville, a comparu la semaine dernière au palais de justice pour faire face à 12 accusations, dont un vol qualifié survenu le 1er avril à la Caisse des Jardins de la ville. Armé d'une arme de poing et dissimulant son visage avec une tuque, des lunettes de soleil et un bandana, il a braqué la succursale en plein jour pendant l'heure du dîner où plusieurs clients et employés se trouvaient. L'intervention rapide du personnel a permis de limiter l'incident. Après avoir pris la fuite en voiture, il a été localisé et arrêté par la Sûreté du Québec. Lors de sa comparution, il a été accusé de vol qualifié, déguisement criminel et bris de condition de remise en liberté.
Il reste détenu en attendant son enquête sur remise en liberté. La bibliothèque d'Actonville propose une double offre culturelle captivante pour ses visiteurs. Du 4 au 13 avril 2025, elle participera à la toute première édition de la Semaine du Doc. Ce festival met de l'avant le cinéma documentaire québécois avec une sélection de 15 longs et 15 courts-métrages. Plus de 40 bibliothèques de la province, dont celle d'Actonville, organiseront des projections pour susciter des discussions autour de ce genre de cinéma. Parallèlement, du 6 avril au 9 mai, la bibliothèque accueille une exposition de planches de skateboard créées par des élèves d'art plastique de la polyvalente Robert Ouimet. Sous la direction de l'illustrateur Félix Laflamme, spécialiste de l'univers du skateboard, les jeunes ont exploré la culture des années 80 à travers des œuvres originales. Un ou plusieurs individus se sont introduits par effraction dans un commerce à Roxton Pond vendredi le 4 avril. La Sûreté du Québec a été appelée sur les lieux un peu avant 5 heures du matin et une enquête est présentement en cours pour déterminer les circonstances de l'événement. La SQ n'a pas l'intention de donner plus de détails pour l'instant pour ne pas nuire à l'enquête. Et bonne nouvelle pour les amoureux, les couples de longue date, un premier mariage civil a été célébré à la mairie de Wickham samedi dernier. La mairesse Luce Dano a officié celui-ci alors que Mme Nathalie Houle et M. Patrice Houle ont inauguré le nouveau service offert à la population. La mairesse a décidé d'entreprendre des démarches pour rendre le mariage civil accessible à la population de Wickham à la suite de plusieurs demandes de citoyens. Et n'oubliez surtout pas, la date limite pour retirer les abris temporaires d'auto dans la ville d'Actonville est fixée au 15 avril 2025. Les propriétaires doivent s'assurer de respecter cette échéance pour éviter toute contravention. La Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins ont annoncé l'arrivée de Mme Mélanie Paquin à titre de nouvelle directrice générale de l'organisme à partir du 30 juin prochain. Mme Paquin détient notamment un baccalauréat en communication publique de l'Université de Laval, en plus d'avoir été directrice générale de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Rougemont-Saint-Césaire pendant 17 ans. Celle-ci est présentement en période de transition auprès du directeur général actuel, M. Régent Pion. Ce dernier prendra sa retraite le 27 juin, après avoir occupé le poste depuis 2008. Pour les gens qui veulent donner le généreux don de la vie, il y aura une collecte de sang à Actonville prochainement. Donc, la collecte aura lieu le 28 avril de 14h30 à 20h30 au Centre sportif, au 1505 3e Avenue. Les dons se font uniquement sur rendez-vous, donc réservez en ligne sur le site d'Emma Québec ou par téléphone au 1-800-343-7264. 1-800-343-7264. Les élections fédérales du 28 avril approchent à grands pas. La semaine passée, nous avons fait un résumé des candidats de Saint-Hyacinthe-Bagotville. Aujourd'hui, nous présenterons les candidats du comté de Drummond. Représentant Drummond depuis 2019, Martin Champoux place les tarifs douaniers américains au cœur de sa campagne. Il met en lumière l'impact potentiel de ces tarifs sur l'industrie du bois franc, menacée par d'éventuellement contre-tarifs. Champoux, avec le soutien de son chef Yves-François Blanchette, appelle à défendre les intérêts du Québec à Ottawa, en mettant l'accent sur des secteurs cruciaux tels que la gestion de l'offre, l'industrie de l'aluminium, l'énergie propre, ainsi que les ressources naturelles de la province. Le Bloc québécois prône une approche autonome et protectrice des spécificités du Québec au sein du Canada. François Fréchette, le maire de l'avenir, François Fréchette, défendra les couleurs du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Drummond. Bien que ses priorités spécifiques ne soient pas entièrement détaillées, il rejoint les préoccupations de son parti concernant la croissance économique et les politiques fiscales. Fréchette met l'accent sur la création d'emplois et la mise en place d'un environnement favorable aux affaires. Les enjeux nationaux liés aux tarifs douaniers et aux relations commerciales avec les États-Unis devraient également occuper une place importante dans sa campagne. François Choquette, le candidat du NPD,
fait de la justice sociale et de la protection de l'environnement les piliers de sa campagne. Il prône un Canada plus équitable et solidaire en mettant l'accent sur la réduction des inégalités économiques et la lutte contre les changements climatiques. Choquette milite pour une meilleure accessibilité aux soins de la santé et pour des politiques sociales inclusives. Les enjeux commerciaux, notamment les tarifs douaniers et les relations avec les États-Unis, seront également abordés sous l'angle de la coopération bilatérale et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens canadiens. William Trottier, qui est candidat du Parti populaire du Canada, se distingue par son engagement en faveur de la liberté individuelle et de la réduction des interventions gouvernementales dans la vie des Canadiens. Il milite pour une politique économique plus libérale, axée sur la réduction des taxes et des dépenses publiques. Son défenseur acharné de la liberté d'expression et son opposition aux partis traditionnels renforcent son message anti-établissement. Trottier voit dans le PPC le seul parti capable de redonner un véritable sens à la politique canadienne en rétablissant la confiance des citoyens dans les institutions politiques. Et finalement, Gada Gerby sera candidate pour le Parti libéral du Canada dans le comté de Drummond et Sharon Thibault représentera le Parti vert. Au moment de l'enregistrement de l'essentiel, aucune description de ces deux candidates n'était disponible. Les projections du 338 Canada montrent une course serrée dans Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton, où le Bloc québécois est en tête avec 38 %, suivi de près par la libérale Mélanie Bédard à 34 %. Le Parti conservateur obtient 17 %, le NPD 4 % et le PPC 3 %. Malgré une projection finale favorable au député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay, celui-ci reste prudent. De son côté, Mélanie Bédard mise sur sa présence sur les terrains et le leadership de Mark Carney pour convaincre ses électeurs. Conseillère municipale à Saint-Hyacinthe, elle a fait imprimer ses pancartes localement pour accélérer leur installation. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, réaffirme l'engagement de son parti envers les retraités, qui considèrent particulièrement touchés par la hausse du coût de la vie. Le Bloc propose une hausse de 10 % de la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans afin d'éliminer la disparité entre les groupes d'aînés. Il suggère aussi un crédit d'impôt pour les travailleurs expérimentés et des mesures favorisant le maintien à domicile. Le parti prévoit également un projet de loi pour protéger les régimes de retraite à prestations déterminées et revoir l'indexation des pensions afin de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Martin Champoux, candidat du Bloc québécois dans Drummond, a présenté son plan pour soutenir les entreprises québécoises face à la concurrence américaine. Il propose d'investir dans la transformation locale des ressources, notamment l'acier et l'aluminium, pour créer davantage de valeur ajoutée au Québec. Le Bloc propose également d'accorder un avantage de 25 % aux entreprises canadiennes dans les contrats publics pour favoriser l'achat local. Entre autres, il plaide pour des mesures de soutien à la culture et à la transformation numérique des entreprises pour les aider à rivaliser avec les géants étrangers. François Fréchette, actuellement engagé dans la course fédérale pour le Parti conservateur du Canada dans Drummond, a annoncé qu'il ne se représentera pas à la mairie de l'avenir. Il conclura son mandat municipal en novembre, à moins d'une élection réussie pour le 28 avril. Aucun membre du conseil actuel ne souhaite lui succéder pour l'instant, mais M. Fréchette se dit prêt à soutenir le futur maire dans sa transition. Conseillère municipale à Saint-Hyacinthe, Mme Bédard mise sur son implication locale et le leadership de Mark Carney pour convaincre les électeurs, tels qu'on a mentionné plus tôt. Elle soutient des mesures comme la réduction des impôts pour la classe moyenne, permettant une économie annuelle de 825 $ pour 22 millions de Canadiens, et la suppression de la TPS sur les premières maisons de moins de 1 million. Elle appuie aussi le plan du PLC visant à construire 500 000 logements par an. Enfin, elle s'engage à collaborer avec le gouvernement du Québec pour financer des infrastructures essentielles comme l'eau potable,
tout en renforçant l'économie locale. Dans le cadre de sa campagne électorale, François Choquette, candidat du NPD dans Drummond, met de l'avant un plan visant à protéger les travailleurs et les PME des effets de la guerre commerciale menée par Donald Trump. Son initiative, Produire et acheter canadien, proposerait d'interdire aux entreprises américaines d'accéder aux contrats publics canadiens lorsque des alternatives locales existent, favorisant ainsi l'économie nationale. Choquette plaide également pour une révision des politiques d'approvisionnement et une réforme de l'assurance-emploi, incluant la suppression du délai d'attente et une augmentation des prestations. Il défend un Canada plus juste et solidaire, axé sur la réduction des inégalités économiques et la protection de l'environnement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député sortant du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagotville, axe sa campagne sur des engagements économiques pour soutenir les entreprises locales et dynamiser l'économie régionale. Il prévoit une mission économique à Washington pour renforcer les liens commerciaux Québec-États-Unis et promouvoir les produits québécois. Il s'engage également à redéposer en priorité un projet de loi protégeant la gestion de l'offre dès le retour du Parlement s'il est réélu. Selon lui, le projet de loi du Bloc québécois permettrait de préserver la rentabilité de plus de 6 000 entreprises agricoles québécoises, dont plusieurs dans la région. Et maintenant, pour les sports et événements, les Voltigeurs, champions de l'Association Ouest pour une deuxième année consécutive, poursuivent leur parcours en série éliminatoire contre les Mooseheads de Halifax. Après avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile sur le score de 3-2, les Voltigeurs ont rebondi lors de leurs 2 premiers matchs sur la route en s'imposant 4-1 le 1er avril et 3-1 le 2 avril. Le prochain match a eu lieu ce 4 avril au Scotiabank Centre de Halifax avant un retour à domicile pour le 5e match qui se déroulera le 7 avril à 19h au Centre Marcel Dionne. Tous les matchs de la série seront diffusés en direct sur les ondes de Radio Acton. Les équipes de la région ont brillé lors du championnat régional de cheerleading tenu le 30 mars à Sainte-Catherine. L'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe a décroché la 2e place en ouvert niveau 3 sans tumbling, tandis que le collège Mont-Sacré-Cœur de Granby a pris la 3e position en ouvert niveau 2 grande équipe. La polyvalente Robert Ouimet s'est aussi démarquée avec une 6e place en ouvert niveau 2 et l'équipe de cheerleading de l'Odyssée de Valcourt s'est placée première lors du régional à Sherbrooke le 22 mars dernier, se qualifiant ainsi pour les provinciaux à Trois-Rivières le 12 avril. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous cette semaine pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.